Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day, épisode numéro 102. Alors oui, vous voyez la date, pour ceux qui sont assidus et qui ont une mémoire de Macintosh, en fait j'ai reçu, il est là, il est derrière moi l'épisode 100, mais j'en ai reçu deux autres et je vais me faire l'épisode 100 en dernier pour le petit plaisir. Donc ça c'est le 102, je vais faire le 103 juste derrière et après je ferai l'épisode 100. Alors, l'épisode numéro 102, qu'est-ce que c'est que cette pièce? Cette pièce en fait c'est une pièce que j'avais envie d'avoir depuis un petit moment. J'ai chopé une édition pour ce film, mais non premium. Et je pense que je préfère le steelbook de l'édition non premium. Je vous mets ça là. Voilà, donc bien emballé, hein, pas de souci. Donc une édition, ça vient d'Italie, d'un éditeur italien. C'est un film que j'ai vu qu'une seule fois, mais que j'avais beaucoup aimé. J'avais mis 7 sur 10 si ma mémoire est bonne. Et en fait, j'ai hésité à le prendre parce que le steelbook à l'intérieur, il est pas top. Et en plus, je crois que c'est l'international. Mais c'est pas impossible que je remplace l'un par l'autre. On verra. Alors, l'édition, on va la déballer. Hop, hop. Alors, c'est Ciné-Muséum et c'est PAN The Untouchables. The Untouchables. Cette édition a l'air super parce qu'un lenticulaire, oula, il a l'air mignon. Hein, il y a encore le plastique. Donc, on va enlever ça tout de suite. Il y a un petit goodie en plus là qui était séparé, mis séparément. Alors, on va ouvrir tout de suite. Donc oui, un film de gangster que j'avais beaucoup aimé quand je l'avais découvert et la seule fois où je l'ai visionné à l'époque, hein, je vous dis 7 sur 10. Et en fait, cette édition me chauffe depuis un petit moment, mais à chaque fois, elle était super chère et tout. Et là, je l'ai trouvé à un prix plus que raisonnable. Je sais plus trop combien, je crois, plus de 100 balles, mais pas beaucoup. Donc au final, je sais même plus si j'ai négo ou pas sur celui-ci. Si je m'en rappelle, je le mettrai en bas de l'écran. Alors, voyons voir ce petit lenticulaire tout de suite. Hop, on passe à l'angle principal. Alors déjà, premier truc qui me gonfle, c'est qu'il y a des défauts. Est-ce que ça se voit à l'image? Non, ça se voit pas à l'image du tout. Mais il y a des petits défauts que moi je vois au niveau des lignes. Je le vois là. Ah là, ça se voit un petit peu. Vous voyez la ligne là? Ouais, petit défaut de fabrication, je pense. Le truc était neuf, hein, donc bon. Petit défaut de fabrication, ça se voit. Je la vois là aussi, la ligne. Il y en a une autre. Ah, c'est marrant, ça ressort pas à l'image. Bon, bref, c'est pas grave. Suivant comment tu... Ah ouais, ouf. Alors là, j'ai un angle comme ça, là. Quand tu le regardes bien près, je vais essayer de vous le mettre. Alors, je suis obligé de pencher, sinon vous avez la ring light, c'est dégueulasse. Il y a un effet de profondeur, il est mignon. Hein. Tu vois bien Kevin Costner en premier plan, Sean Connery au deuxième, lui en troisième et lui en background, en fond là-bas. Donc franchement, il est ouf. Ah ouais, un peu pixel. Il est un peu pixelisé. Il y a pas mal de pixels. Ah, peut-être que les marques vont se voir de près là. Ouais, pour le coup, non. Bon, très bien. J'essaye de... mais on les voit pas. Bref, non, il est un petit peu pixelisé, mais franchement, là, j'ai l'impression que même à l'image, on voit la profondeur. Vous voyez un petit peu cette profondeur-là? Putain, elle est assez dingue, je trouve. Non, franchement, il est pas mal. Il est pas mal. Alors, dessus, qu'est-ce qu'on a? On a un petit logo d'une bouteille cassée. Elle est en spot gloss embossé. Dessous, on a le numéro 95 sur 300. En plus, il n'y en a que 300, donc la rareté, ça me plaît bien. Sur le côté, sur la tranche, on a le CM pour Ciné-Muséum, embossé spot gloss. Pareil pour le titre et le logo de Blu-ray, pas pour le Paramount, ni pour le CMA 01. Le premier de Ciné-Muséum. Oh merde! Oh putain, c'est cool ça. Ok, franchement, elle est pas mal. Et derrière, boum! Double effet qui se coule, hein, donc single lenticulaire. On a du spot gloss embossé ici sur le texte. What are you prepared to do? Depends to do what. Après la bouteille ici, donc en spot gloss, vous voyez à la réflexion de la ring light, avec un petit effet sur le Untouchables ici, on le sent bien, et même les petits gars là, alors vous voyez à la lumière, on le voit, hop. Franchement, il est joli, hein, avec le petit effet là sur le cassé, assez sobre, mais efficace, faudrait que je me le refasse, parce que je me rappelle plus de rien. Alors, on va regarder tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Alors avant de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, je vais vous montrer quand même ce petit goodie. Parce que ça, du coup, je sais pas du tout ce que c'est. Je vais pas l'ouvrir. Oh, c'est une boîte d'allumettes. J'allais dire, mais oui, évidemment, c'est une boîte d'allumettes. T'es con ou t'es con? Alors, je pense pas que ce soit des vraies allumettes, parce que vous voyez sur le côté, il n'y a pas la petite pointe rouge pour le gratter, là, pour que ça s'enflamme. Je sais pas, il y a un nom, il y a certainement un nom scientifique. Mais bon, je vais pas l'ouvrir. Vous voyez, c'est scellé ici, je vais pas l'ouvrir. Ça m'étonnera en plus qu'il y ait un visuel. Ah, quoique si, on voit un petit quelque chose là. Il y a un petit quelque chose écrit là. Vous voyez, ça se voit. Oh merde, je réfléchis. J'ouvre ou j'ouvre pas? Allez, fuck, on ouvre. Allez, on ouvre. On est là pour ouvrir. Ah, tant pis. Peut-être on l'ouvre proprement. Voilà, c'est ouvert proprement. Alors, bim! Ah, oui, c'était un tips qui lui donnait à un moment donné, je crois. Alors, vous voyez, les allumettes, ils n'ont pas fait des vraies allumettes pour le coup, hein, les pointes, il n'y a rien du tout. Il y a le grattoir, c'est un faux grattoir, hein, parce que je passe le doigt, ça gratte pas du tout. Mais oui, c'est quelque chose qui lui donnait à l'intérieur, une adresse, tout ça. Bon, je l'ai ouvert proprement, voilà, ça, c'est propre, il n'y a pas de souci. Hop, alors, ça c'est fait. Mais bon, c'est cool comme goodie, tu vois, ça me fait... Alors, c'est marrant, c'est parce que c'était pas à l'intérieur, donc c'est ça bizarre qu'il l'ait pas mis dans le cellophane, tu vois. Alors, après, on a un petit livret.
Enfin, un livret comme d'habitude, hein, voilà, sympathique, assez quali, pas super épais, mais assez quali, assez sobre, comme les couleurs du film, je trouve. Allez, on passe ça en mode rapido. Hop, voilà, ça c'était le petit livret Ciné Museum ici, là, édité. Alors, franchement, il est pas mal, je trouve, il est très sympathique. Alors, des visuels, alors il y a de l'italien, il y a l'anglais et italien, donc ça c'est cool. Alors, petite dédicace pour les musiques de fond que je mets à la chaîne New Retro Wave. J'adore cette chaîne, la musique c'est une musique un peu, je sais pas trop, de la wave quoi, de la new wave, un truc comme ça je crois que ça s'appelle, je suis pas du tout spécialisé, mais j'aime beaucoup cette musique que j'ai découvert en regardant les vidéos et les lives surtout de Dr Disrespect, j'adore ce streamer, c'est un malade mental, il me fait bien délirer. Et j'aime bien ce style musical, franchement c'est vraiment pas mal, donc ça change un peu du hardcore que je mets en fond, et comme ça au moins il n'y a pas tout le monde qui pleure, ah la musique c'est pas possible, bon bref. Alors allez, on continue, derrière on a un autre goodie, dis donc, ah ça c'est bien ça, on va voir ça tout de suite, il y a une petite truc de protection ici, ça c'est pas mal pour protéger le style, on va voir tout de suite ce qu'est le goodie. Des cartes postales, hop, not for separate sale, non vendibile separatamente, je m'améliore en italien quand même. Alors, on va ouvrir, clac, à l'intérieur. Donc, on a les petites cartes postales. Hop, regardez ça. Avec une des affiches originales, je crois. Hop, hop. Et ça là, ça c'est une affiche. Ça c'est l'affiche originale, je crois. Hop. Et hop. Ah voilà, ben voilà. Je crois qu'il y a un steelbook qui est comme ça, je crois. Je suis pas sûr. Ça me dit quelque chose. Cette image me dit quelque chose. Donc voilà, donc quatre cartes postales. Putain, c'est pas facile à dire, dis donc. Voilà, qui sont bien sympathiques, qui reprennent les images du film, les affiches du film. Moi j'aime bien. À l'intérieur du fourreau, on a des visuels. Hop, vous voyez, ça reprend la bouteille ici à gauche et ça reprend la bouteille ici à droite. C'est pas dingue, mais au moins il y a quelque chose comparé à d'autres où ils mettent que dalle. Allez, on enchaîne et finit avec PAN, le steelbook avec le petit J-card. Ah, mais il est plus beau que ce que je pensais parce qu'il est en spot gloss, dis donc. Hop, on va enlever ça. Oh, regarde, ça arrache tout leur truc pégant là. Alors là, J-card dessus, je vais voir, donc évidemment l'édition italienne, hein, si c'est Ciné Museum c'est italien. Alors, les langues, on a l'anglais, l'italien, le français en digital IX 5.1. C'est pas mal ça. Hop, donc ça c'était la J-card, et donc le style, boum. Ah merde, putain, il me plaît plus que prévu. Alors, on a du spot gloss sur l'ami Kevin Costner. Spot gloss ici, donc il est en zéro finish, hein, j'ai envie de te dire, parce que ouais, alors la petite marque de pégant là ici, là, ça va s'enlever, avec un petit peu d'eau écarlate là aussi, c'est pareil. Image ici là avec Sean Connery et les deux autres acteurs là, un petit peu flou, mais c'est comment il s'appelle, Andy Garcia je crois celui-là. Donc voilà, très dans le rouge pour le coup. Je trouve pas ça que ça va avec le film, mais bon, surtout que tu vois le single lentille n'est pas du tout dans les rouges. La tranchouillette, voilà. Et le verso, pareil en spot gloss. Oh, joli, putain, avec le pistolet. Ah merde, le choix va être compliqué là. Le choix va être compliqué. Et alors, par contre, un truc que j'aime sur ce style, parce que j'ai failli l'acheter. Bim! Eh ouais, la continuité. Alors, elle n'est pas folle. C'est pas genre une grosse image qui reprend les deux, mais tu vois bien que là, évidemment en bas il n'y a que dalle, mais tu vois bien que ici ça reprend, enfin tu vois bien, eh oui parce que je te tutoie maintenant, je suis un fou, tu vois, vous voyez ça reprend le visuel, alors sur la tranche ça fait continuité, mais le noir est moins noir que là et là, c'est un peu con, mais ça fait continuité, hein, ou alors je suis complètement débile, mais en même temps il n'y a pas de raison que tu vois, si tu mets ça ici, c'est qu'il y a quelque chose, tu vois. Donc ça fait continuité, c'est pas une continuité de dingue certes, mais elle est pas mal. Ensuite à l'intérieur on a que le Blu-ray, donc déjà je récupérerai le Blu-ray de l'autre édition, et à l'intérieur l'artwork de la table. Ah oui, je crois que je me rappelle cette scène là où il y a tous les mafieux qui se réunissent et il y en a un qui se fait zigouiller. Ah oui, parce qu'au début on dirait pas ce que c'est, mais ça c'est une table, grande table ronde avec des verres, des assiettes, tout ça, et là il y a des gens. Vous voyez, parce qu'au début j'ai mis 2 secondes à comprendre ce que c'était. Donc voilà, le steelbook est vraiment sympathique, du coup ça me fait chier parce que dans ma tête je le trouvais vraiment pas top. Et je m'étais dit que le choix serait simple, parce que vous vous rappelez que moi j'ai cette édition que je m'étais prise en plus, que je trouvais avec le full slip dégueulasse, parce qu'il y a les chiffres là que je pouvais pas enlever. J'avais acheté ça en Angleterre pour avoir le titre original. Bon, je préfère avoir le titre original, bon, je ne vais pas en parler de ça, on s'en fout. Bref, c'est une édition qui était sympathique, donc le fourreau était pété, il y avait un poster dedans, tout le truc. Par contre le steelbook était vraiment sympathique. Était sympathique avec ce spot gloss sur les écritures, et surtout le débossage sur les impacts de balles, 1, 2, 3, et pareil derrière, 1, 2, 3, 4.
Donc c'est vraiment un visuel que je trouve superbe pour ce film. La différence avec le mien, bon en plus il y avait des petites cartes postales, franchement l'édition était vraiment pas mal, hein. Là il y a le 4K, l'édition était vraiment pas mal, alors le steelbook est vraiment joli tu vois, mais alors pour le coup, je sais pas, merde, lequel je préfère, ah c'est chaud, parce que là, même si elle est pas terrible, il y a quand même une continuité, moi j'adore ça, le visuel est vraiment sympa, même si c'est vrai que ça reprend un petit peu, je crois que je préfère, au niveau des visuels, je préfère celui-là quand même. Ah putain c'est con parce que les deux sont bien quoi. Alors ça c'est très con, ça c'est très con, très con parce que bon j'ai pas envie de garder un steelbook en plus tu vois, ah, putain les deux sont pas mal hein. Bon bref comme d'habitude je vais me donner le temps de la réflexion, je vais finir la vidéo et je réfléchirai auquel je vais garder. Et bien voilà, c'était le déballage de The Untouchables, édition Ciné-Muséum. J'aime beaucoup le fait qu'il y en ait pas beaucoup, il n'y a que 300 éditions, c'est pas mal. Le steelbook n'est pas exclusif, hein, de mémoire c'est bien WWA. Voilà, ben en tout cas l'édition est vraiment sympathique. Il y a les petites cartes postales que je vous ai mises ici. Le steelbook est pas mal, le petit livret, le petit goodie supplémentaire, franchement c'est que dalle, mais pour moi ça fait une grosse différence, enfin une grosse différence, ça fait pas une grosse différence, je m'énerve, mais c'est un plus, tu vois, c'est le petit touch en plus qui fait que, ah tiens c'est pas mal, tu vois, voilà. Et le single anti que je trouve vraiment nickel, donc je suis très content d'avoir ce premium. Je me suis dit s'il est pas top je le garderai pas, mais je vais le garder parce que franchement il me plaît, le single lenticulaire est vraiment pas mal avec le petit double effet qui se coule. Dans ma continuité des notes, alors les notes, je sais plus si j'avais noté Tenet d'ailleurs, je suis en train de percuter. Les notes, comment je vais mettre? Je vais lui donner... Alors avant de vous donner ma note, je vais quand même préciser que je suis beaucoup moins strict que sur les films. Parce que le film, c'est vraiment le cœur de notre passion à tous, c'est le film. Donc sur le film, j'aime être sévère parce que j'ai vraiment envie de noter les films que j'adore vraiment à 9, à 10 sur 10. Là, je suis beaucoup plus cool parce que c'est des éditions, c'est pas le cœur du truc. Le cœur du truc, encore une fois, c'est le film. Donc je suis beaucoup plus cool au niveau de la notation. Là, je vais mettre 8. Je pense que je vais mettre un bon 8 parce que franchement, l'édition est vraiment sympathique. Le lenticulaire est pas mal. J'aime bien. Franchement, j'aime bien cette édition. Il n'y a pas de... Si c'était un exclusif, celui-là, bah, tout de suite, il aurait eu 9 sur 10, tu vois. Je vous retrouve en commentaire pour en discuter. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous pensez de cette édition, si vous avez aimé le film ou pas, si vous avez cette édition, si vous en avez une autre qui est pas mal aussi, vous me dites tout ça en commentaire. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou, bisous.